je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, ben, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie entre guillemets heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à avoir de grands changements, des situations qui je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je me rappelle je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler. Il y a la confiance.
Le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été, ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc cette campagne a vraiment apporté un plus pour moi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prisonnières du passé. Elles sont emprisonnées dans le passé des choses qui se sont passées, des abus, de beaucoup de choses. Et quand la personne elle est dominée par le passé, elle se charge du passé, sa vie ne marche pas. Parce que quand nous marchons dans notre vie, les années passent, les problèmes augmentent. Et si cette personne ne trouve pas une porte, une bonne voie, certainement sa vie sera détruite. Il y a des personnes qui arrivent même au suicide, arrivent au vice, se donnent au vice de la drogue, de l'alcoolisme. Nous avons ici avec nous Rose-Marie. Bonjour Rose-Marie. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis plus de 3 ans. 3 ans. Ok. Comment était votre vie avant? Entre guillemets, pour moi ça allait. Entre guillemets. Mais intérieurement, j'étais vraiment emprisonnée de mon passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus jeune, j'ai été abusée par le beau-père de mon beau-père. Et par la suite, j'ai appris que moi, j'étais issue d'un viol. Mon père avait violé ma mère. Vous êtes née Ouais, à l'issue d'un viol. Je l'ai appris par rapport à une conversation avec ma mère. Ma mère parlait avec une amie et je l'ai su. Et du coup, j'avais, on va pas dire cette haine-là contre ma mère, mais pour moi, j'étais pas aimée. J'étais pas aimée de ma mère et voilà. Donc, il y avait tout ça. Quand vous avez su ça, que vous êtes née après un viol? Je me suis renfermée tout de suite. Hein. Oui, mais à quel âge? J'avais entre 15 et 16 ans, 4 mois, ouais, à peu près 15-16 ans. Est-ce que vous avez eu la sensation que votre mère ne vous aimait? Mais pas du tout. Parmi les 5 enfants, pour moi, non seulement je ressemblais à mon père et de savoir que j'étais issue d'un viol, c'est sûr que j'étais pas aimée du tout. Je lui ai même dit à plusieurs reprises qu'elle ne m'aimait pas. Et le problème qui s'est passé avec votre mère, n'est-ce pas, un viol, n'est-ce pas, s'est passé aussi ou presque En fait, c'était dans la même période puisque il avait déjà commencé de toute façon à abuser de moi et c'est à l'âge de 14 ans, j'ai su aussi après pour ma mère. Donc en fait, c'était un mélange de tout ça. L'abus et le fait d'être rejeté. Ça a été comme une malédiction qui était peut-être que vous suivez. En fait, voilà, tout à fait. C'est ce que je ressentais en tout cas. C'était pour moi comme si c'était, voilà, c'était exactement ça. Et comment étiez-vous? Une personne calme? Non. Par la suite, non, j'ai su que c'était par rapport à ça que j'étais violente. Mais j'étais violente surtout par rapport avec mon partenaire. Parce que c'était vraiment dû à cette époque-là de ma vie. Est-ce que vous avez... Bon, c'est une question que je veux poser. Vous aviez la joie de vivre, non? Pas vraiment. Pas vraiment. On va dire qu'extérieurement, je donnais l'impression que j'étais heureuse, mais intérieurement, non. Vous donnez l'impression que tout se passait normal? Ah oui, quelqu'un me voyait, oui, j'étais bien, mais intérieurement, pas du tout. Mais au-dedans de vous avait un conflit? Tout à fait. Un gros problème du passé. Conflit. Tout à fait. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par ma sœur. Votre sœur? Depuis Colombes, oui. Je venais à Colombes et après on est venu ici. Est-ce que votre sœur vous a raconté un témoignage, sa vie a changé au centre d'accueil? Oui, par rapport à ma nièce qui avait le cancer, oui. Et on a prié avec des chaînes de prière et des campagnes d'Israël. Et jusqu'à maintenant, elle a 11 ans maintenant. Ça va. Ok. Jusqu'à maintenant, ça va. Bon, et nous allons savoir d'ici à quelques moments qui est Rose-Marie aujourd'hui. Elle avait la haine, elle a passé des choses terribles dans sa vie. Son histoire n'est pas une bonne histoire du passé et elle était prisonnière du passé. Qui est-elle aujourd'hui? C'est cela que nous allons savoir d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Avant, j'étais une personne triste, très en colère. Je vivais dans la solitude. Donc j'étais souvent seule, malgré que je sois dans une famille, je vis dans une famille de 5 enfants et avec mes parents, donc on est 6. Mais malgré dans une famille nombreuse, on peut connaître la solitude et je me sentais très mal.
Pour pas montrer cette souffrance à mon entourage, à mes amis et à l'école, je préfère le cacher. Donc, j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à mes 18 ans dans l'apparence en fait. J'ai mené une double vie, c'est-à-dire que je faisais croire aux gens que tout allait bien, mais au fond de moi, c'était vraiment chaotique. Pendant mon enfance, j'ai subi des attouchements sexuels. Donc, je l'ai caché en fait, je l'avais dit à personne qu'on m'avait touchée quand j'étais petite. Donc j'ai gardé ça pour moi et j'ai dit ça à partir de mes 18 ans, mais je trouve que c'est tard de le dire. Donc j'ai gardé ça pour moi et ça a commencé à créer un mauvais sentiment envers mon entourage. Ça me donnait envie de frapper tout le monde. Je me demandais pourquoi les gens ne pouvaient pas voir sur mon visage ou me demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je vais bien, mais rien du tout. Personne n'a remarqué que j'étais malheureuse. En 2010, donc, cette année-là, j'avais raté mon bac et j'avais beaucoup d'échecs dans ma vie. Et c'est à partir d'une évangélisation que c'est là que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, une volontaire est venue me voir et elle m'a donné des conseils en fait pour que je puisse, pour que ma vie elle change en fait. Donc elle m'a donné des conseils d'abord reconstruire mon intérieur parce que elle savait que d'apparence j'aimais bien rigoler mais à l'intérieur c'était pas ça quoi. Mes parents ils viennent pas avec moi puisque ce sont des musulmans. Et donc moi j'allais à l'église avec mes sœurs, donc j'ai commencé à venir le dimanche, le lundi et petit à petit au fur et à mesure après j'ai participé aux propos parce que je me suis dit je peux pas rester comme ça dans les échecs alors que j'arrive pas à avancer et pourquoi les autres ils arrivent à avancer. Donc petit à petit j'ai commencé à faire des propos, j'ai commencé à sacrifier aussi parce que pourtant je travaillais pas et je ne connaissais pas le sacrifice donc j'ai commencé à écouter, à suivre les conseils. Avec mes parents, ça va beaucoup mieux, même si des fois ils ne comprennent pas pourquoi je vais au centre d'accueil, mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai su demander, j'ai su demander pardon à mon père alors que je ne voulais pas lui demander pardon parce que je me suis dit c'est lui qui m'a blessée pendant mon enfance, c'est lui que... J'ai été déçue de son comportement et je me suis dit c'est à lui de me demander pardon, mais au final, c'est moi qui lui ai demandé pardon parce qu'avoir de la haine contre ses parents, c'est pas correct. La première chose que j'avais demandé aussi par rapport à mes propos, c'était la paix parce que j'avais pas la paix. Donc je me suis dit d'abord, avant d'avancer, faut avoir la paix à l'intérieur de soi. Ensuite, j'ai repris mes projets parce que quels que soient les projets que je commençais, il y avait toujours des échecs. Par exemple, j'ai raté mon permis, j'ai raté mon bac. J'avais pas confiance en moi et là, j'avais retrouvé ma confiance. Donc, j'ai eu mon bac. On m'avait conseillé de ne pas aller en fac de droit, mais je suis partie quand même. On m'avait dit que on me voyait comme un cas impossible. On me considérait comme une personne qui ne va jamais réussir dans sa vie. Donc je me suis dit pourquoi pas aller en fac de droit et je suis maintenant en fac de droit. Alors je suis arrivée à l'église en étant une adolescente vraiment très renfermée, très triste du fait que je devais grandir en fait sans mes parents. C'était en fait par rapport à la vie professionnelle que mon père y fait. Et donc ça aurait été plus simple pour moi de grandir en fait chez la famille, on va dire. Et donc c'est pour ça que depuis ce jour-là, en fait, on a été séparés en fait depuis l'âge de 10 ans. J'étais encore très petite. Le fait de grandir, en fait, je me disais que voilà, j'ai été abandonnée, que mes parents ne prenaient pas vraiment soin de moi. Et donc oui, ça a créé en fait une personne très triste, très colérique au fur et à mesure que je grandissais. Et donc la violence, en fait, je l'exprimais à l'école. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier.
parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte, parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout parce que on m'avait dit donc que j'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. J'ai pu avoir mon bac avec une mention. Et aujourd'hui, je suis à l'université. Bon, et vous avez vu d'autres témoignages de personnes qui, en participant de chaînes de prière, de campagnes d'Israël ou d'autres événements, ont trouvé la solution pour sa vie. Je vous annonce que pendant 7 semaines, jusqu'à dimanche, nous sommes dans l'événement, le sanctuaire de la réponse pour la santé. Toutes les réunions, les pasteurs, ils imposent les mains sur le sanctuaire pour la guérison. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou vous-même, vous avez des problèmes de santé, vous devez venir pendant 7 semaines jusqu'à dimanche pour la cure divine. Rosemarie, vous avez connu le centre d'accueil à travers votre sœur, oui, qui a été bénie, et vous a raconté son témoignage. Tout à fait. Avant d'arriver au centre d'accueil, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Vous fréquentez même notre église ou pas? Oui, tout à fait. Je fréquentais une autre dénomination? Oui, tout à fait. Mais votre vie ne changeait pas? Pas du tout. Quelle a été la différence? Si vous connaissez déjà d'autres dénominations et vous êtes arrivé au centre d'accueil, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? La solution. Au centre d'accueil, j'ai trouvé la solution et où était le problème aussi. Et ça m'a complètement changé. J'ai vu ma vie prendre une autre direction, une autre tournure. Est-ce qu'au centre d'accueil, vous avez appris à pratiquer la foi? Tout à fait, oui. Beaucoup. Tout à fait. Je profite de ce moment pour parler avec notre ami qui est là. Écoutez, être religieux, c'est une chose. Et pratiquer la foi, c'est une autre. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui sont dans le bon chemin, elles font le bien, elles croient en Dieu, elles se retirent du péché, elles font toutes les choses. Mais sa vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que la foi, elle doit avoir des œuvres, des attitudes, la pratique de la foi. Et c'est ça que beaucoup de personnes apprennent quand elles arrivent au centre d'accueil. Rosemarie, c'est ça, vraiment? Tout à fait, c'est ça. Parce que on va dire que j'étais un peu religieuse, parce que je croyais en Dieu, mais ma vie n'avançait pas. Tandis que là, maintenant, depuis que je suis dans le centre d'accueil, je fais des propos, je fais des sacrifices et je vois vraiment les changements dans ma vie. Les changements. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Par exemple, là, pour me délivrer un peu d'un des problèmes de mon passé, d'où l'abus, le groupe Rahab, je ne sais pas si vous voyez, le groupe Rahab, c'est à l'issue du groupe Rahab que j'ai pu me délivrer de ces problèmes-là. Le projet Rahab, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Ça, c'est un projet au centre d'accueil qui aide exactement les personnes qui ont des problèmes comme vous et des problèmes semblables. Tout à fait. Ok, et vous m'avez dit que vous avez participé de la campagne d'Israël. Beaucoup, oui, beaucoup. Tout à fait. J'en ai depuis Colombe, je participe et tout. J'en ai fait une où je pense que je l'avais mal faite. Parce qu'on se dit toujours, il y a un truc qui n'a pas marché parce que on n'a toujours pas de réponse et tout, mais les réponses viennent, elles viennent. Et quand on s'y attend pas, surtout. Vous vous sentez une autre personne aujourd'hui? Ah oui. Oui, en tout cas, je suis libérée de mon passé. En fait, je n'ai plus cette angoisse, cette culpabilité que j'avais et tout. Non,
C'est fini tout ça. Vous êtes libre de ces choses, délivré. Libre de mon passé, libre de tout ça. Oui. En tout cas, 3 ans, la situation a changé. Ah, si, tout à fait. Avant, vous n'avez pas la joie de vivre, non? Non, pas vraiment. Comme je disais, extérieurement, oui, mais intérieurement, non. Intérieurement, non? Non, parce qu'on avait toujours, ça y est, toujours là pour piquer. Oui, ben, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est comme ça. Et là, maintenant, je sais que je suis libérée de tout ça. De tout ça. Franchement, le malin ne peut pas venir me dire quoi que ce soit de mon passé. Je suis libérée. D'ici à quelques moments, nous retournerons. Nous allons voir plus de témoignages et nous retournerons pour continuer à parler avec Rose-Marie. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 1 semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même. Parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et vraiment, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie. Parce que tant que j'avais toutes ces choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance, je recule pas, j'avance et j'aide même les autres. Rose-Marie, qu'est-ce qui représente pour vous le centre d'accueil? L'école de la vie. L'école de la vie. L'école de la vie. Nous pouvons dire aussi l'école de la foi. Tout à fait, tout à fait. En fait, on va dire que les ouvriers, les évêques, les pasteurs sont là, sont nos professeurs en fait. Imaginez que quelqu'un qui participe de cette émission, qui voit cette émission, il pouvait vous faire la question. Est-ce que vraiment le centre d'accueil vous a aidé? Et je vais répondre avec la foi, oui. Oui. Vous êtes une nouvelle personne. Une nouvelle personne, tout à fait. Et je continue dans ce chemin-là, à l'être. Merci, Rose-Marie. Merci. Bon, le centre d'accueil a ses portes ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, chercher le plus proche de vous et certainement la situation va changer. Je crois, nous croyons. Si vous avez besoin d'aide,
nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.